Et l'année de la marmotte, la champfle, la. Est-ce qu'elles sont sorties? Oui, mesdames et messieurs, elles le sont. Oh que oui, et elles sont absolument parfaites. Oh que je suis content. Viens ici, magnifique fleur. Oh. L'année passée, je suis un petit peu trop tard. Je semble être légèrement tard encore, mais... Ah que c'est bon! Ah que c'est le fun! Mesdames et messieurs, oui! Yes! Hey, c'est hot, hein? Okay. Nous sommes au temps de la fleur de mai. L'épigée rampante, qui est une plante absolument, mais absolument fantastique. J'ai une acide grippe qui n'est pas la COVID. Fuck you, COVID! Ça doit être l'influenza de cas de même, là. Ça doit qu'il y aurait des petites épidémies de ça. Mais oh, ça rentre dans les poumons. Mais j'ai pas le temps d'être faible. Donc, la saison passe, que je sois grippé ou pas, on s'en crisse. Je ne resterai pas couché, ça c'est non. Et donc, ma façon de t'envoyer chier, influenza ou grippe ou peu importe quel virus autre que le COVID que t'es, je vais faire un bon vidéo sur cette magnifique plante médicinale. Ici, on parle de les feuilles. Elle a des bonnes propriétés. Sinon, au niveau des fleurs, c'est un excellent, je dirais aromate. On peut faire genre des sirops avec ça. Ça a un goût qui est comme un peu le lilas, la pêche. Là, pour la cause, je vais en prendre un. C'est vraiment de quoi? De la forêt nordique, boréale ou de transition. Je pense qu'on la retrouve même jusqu'au sud des États-Unis, en Floride. Ah, c'est magnifique. Très, très bon. Donc, fleur aromatique, très succulente, très, très bonne. Tu peux la mettre dans l'alcool. Sinon, parlant d'alcool, si tu mets les feuilles fraîches dans l'alcool ou les feuilles séchées et que tu en fais une décoction, il y a des puissantes propriétés d'antiseptiques urinaires. Très, très bon contre les cystites. Cystites, infection urinaire au niveau de la vessie. Sinon, c'est bon pour les prostatites, les utérites, une affaire par rapport à l'utérus, j'imagine un peu l'inverse de la prostate, mais chez la femme. Et c'est bon pour les pierres aux reins aussi. Bref, c'est excellent pour l'appareil urinaire. Très, très bon. D'ailleurs, ça possède de l'arbutine. L'arbutine, c'est un... Là, attendez votre sucre, là. Un bêta-glucoside d'hydroquinone. Et là, ça a des propriétés diurétiques, ce qui offre à cette plante et à ces feuilles-là la propriété d'être diurétique, d'être tonique, d'être astringent, mais surtout au niveau diurétique. Et en phytothérapie urinaire, c'est un antibactérien doux, le côté antiseptique urinaire. Il y a une contre-indication, cependant j'ai dit un bêta-glucoside d'hydroquinone. Donc, l'arbutine, lorsqu'elle est hydrolysée, ça, normalement, c'est dans l'eau, ça relâche c'est comme l'hydrolysation, on appelle ça par hydrolyse. Il y a une substance qu'on appelle l'hydroquinone. Donc, j'ai dit bêta-glucoside d'hydroquinone. Et l'hydroquinone est toxique. Cependant, c'est excellent pour la dépigmentation ou l'hyperpigmentation. Mais l'arbutine, mettons, avant d'être en stade d'hydroquinone, elle possède un inhibiteur de tyronisase. Tyronisase. C'est un enzyme, la tyronisase, et là, ça l'empêche de faire cette job. Cet enzyme-là, ce qu'elle fait, et là, attelez votre sucre avec la broche, c'est par la catalysation d'oxygénation des phénols. Les phénols sont responsables pour les pigments. Donc, souvent, je parle d'anthocyanine. Les anthocyanes, c'est un polyphénol. On parle tout le temps des phénols. Polyphénols. Et donc, les polyphénols sont responsables, c'est des antioxydants, mais c'est des pigments qui sont responsables pour différentes pigmentations d'envie. Nous, on a beaucoup de mélanine. Et ce que ça fait, quand la catalysation par l'oxygénation des phénols, ça mène à l'albinisme. Et donc, c'est normalement le côté blanchissant pour la peau que tu utilises hydroquinone, même que ils l'ont enlevé des tablettes, là, mais avant, on utilisait ça pour la peau qui est foncée, qui a une peau brunissante, et la cicatrisation, des troubles d'acné et d'autres, bref, des troubles pour la peau. Mais là, ils l'ont enlevé puisque je crois que c'est une toxicité au foie. J'ai pas été capable de retrouver l'information, mais il me semble, si ma mémoire est bonne, il y a un an, c'était ça. Et donc, c'est la raison pourquoi que maintenant, on ne l'utilise plus. Cependant, sachez que dans votre stratégie, mettons, médicinale des plantes, vous pouvez vous en recueillir des feuilles ou les mettre dans l'alcool fraîche ou les faire sécher pour éventuellement les mettre en tisane. Donc, on répète, c'est un antiseptique urinaire très puissant, spécialement contre les cystites, qui, eux, sont responsables. Ça se part de la vessie.
Sinon, les prostatites, les pierres aux reins, ces trucs-là, c'est un tonique, c'est un diurétique et c'est un astringent. Les fleurs, encore une fois, sont très très bonnes. C'est un inhibiteur à cause de l'arbutine, un inhibiteur de la tyronisase. Faites vos recherches là-dessus, prenez pas mes mots pour ça. Mais demeure que c'est quand même de quoi que j'ai appris, puis que, man, je l'ai vraiment nailé le vidéo, man. Boom, ben, assis, presque 100%. Bien content. Et donc, regardez comment magnifique que c'est. Et là, en termes de stratégie de cueillette, les amis, chers Québécois, qu'est-ce qui est important, c'est que les fleurs exposées sortent d'avance. Comme l'année passée, je suis arrivé ici, puis c'est un peu là, je vous ai parlé des violettes odorantes. On peut faire des doubles cueillettes. Celles qui sont exposées au soleil sortent plus vite, celles qui sont plus à l'ombre mais sortent sous la neige par la suite, vont fleurir une semaine plus tard. Donc, c'est des stratégies d'approche. Mais, oh, fuck me, man, check elle. Elle n'est pas blanche, elle est carrément rosée. Ah, que t'es belle! T'es tellement belle! Ah! Épigée, je t'aime. C'est sensuel en plus. Calice, fuck me, man. Les alcools de ça, c'est pas le meilleur, je trouve. J'ai fait des extractions de saveurs, j'ai fait des tests. J'en ai pas fait tant que ça, mais j'en ai fait quand même. Et là, cette année, alright! Et là, ah, puis il y a du petit nectar là-dedans. Fait que normalement, quand j'arrive ici, je peux revenir cueillir un peu plus tard, puisque ici, c'est moins exposé. On est caché, on est dans le monde des petits lièvres, des petits lapins, là. Et donc, il y a des petits talles à gauche, à droite. Salut, ma belle chérie. Est-ce que les fleurs sont sorties? J'ai l'impression que non. Même pas. Vous voyez, elles ne sont pas encore sorties. On peut-tu les voir? Regarde, elles vont s'ouvrir éventuellement, donc dans quelques jours. Et là, je prouve mon idée de stratégie de cueillette. Selon l'exposition de ta fleur ou de ta plante, elle va aller en floraison plus rapidement si elle est exposée directement au soleil, tandis que si elle est plus à l'ombre, comme vous avez vu, là, elle est juste au mode bouton floral, puis c'est un nouveau bouton floral. Donc, bien content, j'ai chaud. Fuck you, esti de pas COVID, pour une fois que les autres maladies sont revenues. Yeah, man! Bien content, heureux, et vous voyez, je partage mon bonheur. Merci Marcel Boucher pour cette belle lance d'orignal. Si Godzilla arrive, dans l'œil, mais je l'aime Godzilla, fait qu'on fera pas ça. Et dans tous les cas, ben, je me ferme la gueule et je me mets à la cueillette. Restez sauvage et aromatise m'en va. Non, je peux pas dire ça, parce que ça, c'est un autre enzyme. L'aromatase épigée m'en vôtre. Ben Cormier en direct de Sainte-Adèle, qui est très, très heureux. Malade, meuf. C'est pour les faibles, être au lit. Moi, j'ai pas le choix. Je me crisse un coup de pied au cul, puis je me sens mieux. La vie, c'est de la circulation. Stagnation, mort, hostie. Salut.